Alors ce soir, pour la première fois, je vais demander une connexion aux fées. Une connexion à la nature pour tous ceux qui se sentent appelés. Merci les fées pour ce message. Alors, on me raconte déjà beaucoup de choses. On m'annonce déjà pour vous, je vous montre les cartes parce que c'est un jeu que je trouve magique. Ça peut résonner en vous. Donc là, on vous dit bien qu'une fête est à venir. Alors une fête intérieure, ça va être de la célébration. Ça va être de la joie. Vous allez retrouver des amis, du partage. Alors si vous interrogiez, ça peut être aussi une nouvelle association côté professionnel ou alors peut-être un nouveau couple qui arrive. En tout cas, c'est quelque chose de très beau. C'est un choix de cœur. On me parle bien de vous, là on me dit que vous êtes très connecté à la nature, alors aux animaux en règle générale. Il ne serait pas rare que vous alliez beaucoup en forêt, que vous connectiez justement aux fées, aux lutins, tous ces êtres féeriques. Vous avez une vraie sensibilité avec les animaux, donc n'hésitez pas à essayer d'aller là-dedans. Peut-être avec les animaux totems, j'entends. Essayez de voir ce qui se passe et comment ça peut résonner en vous. Les fées vous disent aujourd'hui d'apprécier la moindre petite chose. Ça peut être un bon repas, ça peut être une après-midi de bonheur, je ne sais pas, de la passion, ça peut être de la peinture, de la danse, aller au cinéma, jouer avec vos enfants. Bref, cette carte revient à dire savourez l'instant présent. Prenez le temps, un temps de pause, cassez la routine. N'importe quel jour, n'importe quelle heure, déshabituez-vous, j'entends, à être ultra cadré, à faire tous les jours la même chose. Ce n'est pas ça la vie est changement, la vie est fluidité. Si vous êtes trop dans ces instants-là, ça sera très compliqué le jour où vous allez trouver un obstacle. Quelque chose ne va pas se passer comme vous l'aviez prévu. Donc là, on vous invite à plus de flexibilité, plus de fluidité. Laissez la vie vous apporter ses cadeaux. Ça peut être, vous allez danser d'un seul coup, une joie monte en vous, vous vous permettez d'être vous-même, vous avez envie de cuisiner, vous avez envie de faire 2 heures de route, aller voir une amie, partir en week-end, vous prenez un sac et vous partez avec 3 fois rien. On vous incite vraiment là à vivre. Et là, vraiment, j'ai un autre message pour vous, on me parle bien de l'ego. Il vous reste encore un peu d'ego à travailler. Alors, 2 sortes d'ego, ça peut être un ego un peu spirituel, si vous êtes très connecté. Vous n'avez pas la vérité, en tout cas, vous avez peut-être trouvé votre vérité à vous et je vous le souhaite. Maintenant, chacun avance à son rythme. Gardez ce côté très humble. On vous redit bien le terme humilité. N'hésitez pas à réfléchir, à méditer là-dessus. Peut-être en manquez-vous. Voilà, c'était le 4e message. Très beau, mes petites fées. Est-ce qu'on continue? On me dit non. On me dit de partir avec les cartes licornes. C'est parti pour les licornes. Je reste sur des énergies féeriques. Allez. La magie des licornes, qu'avez-vous à nous dire? Quel message? Ouais, là je suis face à des personnes qui ont beaucoup évolué, notamment spirituellement. On vous parle de chef, de leader. Alors, si votre interrogation était peut-être de vous lancer dans un nouveau travail, faites-le. Dans de nouvelles connaissances, allez-y, puisque là, on vous dit bien d'assumer qui vous êtes désormais.
Partagez votre savoir, partagez votre expérience. On vous parle de courage. On vous dit bien que de toute manière, l'univers vous soutient. Vous êtes en sécurité, d'accord, soutenu. Alors gardez la foi. Je sens peut-être une peur qui va remonter prochainement. J'ai de la colère notamment en seconde carte qui arrive. Encore une fois, je sens que quelque chose ne va pas se passer comme vous l'aviez prévu. Le message des fées et des licornes vous disent bien, essayez d'être dans l'instant présent et accepter le changement. Arrêtez d'être dans le contrôle. Voilà la carte de la colère. Alors c'est une colère saine. Voyez comme ça résonne en vous quand même. Vous avez quand même de la lumière sous cette carte. Donc accueillez cette colère, laissez passer. On va voir ce qui va se passer justement si vous assumez bien d'être un leader, si vous êtes courageux, courageuse et si vous laissez passer cette colère. La colère est saine. J'ai la croissance qui est là. Cette colère est saine, elle est là pour vous faire évoluer. La vie, chaque jour, nous apprend que rien n'est défini à l'avance. On est des créateurs de sa propre vie. Souvent, on ne le sait pas, on pense que tout est écrit. Non, tout n'est pas écrit. Aujourd'hui, à l'instant T, vous pouvez changer de main par vos pensées, par vos énergies du moment. Alors, j'ai vraiment le mot thérapeute qui ressort, donc peut-être ça va résonner. Encore une fois, si vous posiez la question, vous avez beaucoup avancé dans le développement personnel. Est-ce que vous pouvez être thérapeute? La réponse est oui. En tous les cas, si vous n'en faites pas un métier, on vous dit d'aller dedans. En tout cas dans ce secteur, puisque vous avez quand même des dons pour soigner, pour écouter les gens, pour les aider. On vous dit bien que vous avez d'énormes possibilités. J'insiste, c'est peut-être pas par hasard là, thérapeute, on me redonne ce nom, on me dit d'insister là-dessus, donc oui, au fond de vous, dans tous les cas, pour ceux qui me regardent, ou alors votre autre, si vous pensez à quelqu'un de très cher, ça peut correspondre à quelqu'un de votre entourage. Oui, vous pouvez être un formidable thérapeute. Soyez courageux, acceptez d'être un leader, acceptez d'être différente. Très très beau. Qu'est-ce que je prends d'autre, mes guides? On me dit Oracle Gaïa. Allez, pour terminer. Et oui, vous avez trouvé le chemin de l'harmonie et l'équilibre. Très très beau. Donc oui, là je suis face à des personnes, encore une fois, hautement spirituelles, qui ont beaucoup travaillé. Vous avez une âme pour aider. Donc j'insiste, le message est clair pour moi. Si vous hésitiez à changer de métier ou à partir sur une voie de développement personnel, thérapeute, coach ou autre, allez-y, l'univers vous valide. On vous dit bien que ces derniers temps, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous êtes mis à nu. Et maintenant, vous êtes à même de vous reprogrammer, en fait, de savoir qui vous êtes vraiment au fond de vous et ce que vous voulez. Vous avez tout à créer. C'est maintenant. Donc n'oubliez pas, pour rappel, on parlait d'un petit peu d'ego en début de cette guidance. L'ego à travailler. Peut-être du coup c'est l'ego spirituel qui ressort, puisque vous êtes, je sens un être très lumineux, je dirais un artisan de lumière. Profitez de l'instant présent, des petites choses. Reliez-vous à la nature, à l'eau, au feu, aux éléments. Voilà ce que j'entends. Et on vous dit oui pour une association avec d'autres personnes. Encore une fois, je sens que ça va être dans l'aide à la personne, si vous posiez la question. Donc cette guidance est plutôt tournée de façon professionnelle, entre le développement personnel et votre voix. Je vais peut-être l'appeler mission de vie, car c'est comme ça que ça résonne en moi par rapport à ces messages. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des interrogations.
N'hésitez pas à commenter ou vous abonner à ma chaîne. J'ai débuté il y a quelques mois seulement, donc tous vos commentaires seront constructifs, positifs ou négatifs. À très bientôt.